La millionnaire dans le coma faisait semblant d'être morte et avait entendu que son mari infidèle avait falsifié son testament et qu'il envisageait de vendre leur triplé pour fuir avec sa maîtresse et toute sa fortune. Mais il n'avait jamais imaginé qu'elle avait déjà tout planifié, et c'est là que le jeu a commencé. Le bruit du moteur grondait avec une intensité menaçante. Irene regardait droit devant, les lumières de la route éclairaient à peine les mètres devant elle. L'air dans la voiture était tendu, lourd, comme s'il présageait quelque chose de sombre. Cela faisait plusieurs jours qu'elle avait l'impression que quelque chose clochait, une inquiétante prémonition dont elle ne parvenait pas à se débarrasser. Son mari, José, était distant, plus froid que d'habitude. Il recevait des appels à des heures tardives, effaçait rapidement des messages et sortait mystérieusement, justifiant toujours ses absences par des excuses vagues. Irene, bien que concentrée sur son travail et ses nouveau-nés, avait commencé à avoir des soupçons. Elle serra le volant avec force, ses jointures devinrent blanches. Soudain, un éclat de lumière aveuglante apparut devant elle. Une voiture arrivait à toute vitesse dans la direction opposée. Elle tenta de tourner le volant, mais il était déjà trop tard. L'impact fut brutal, un choc métallique assourdissant. Le monde autour d'elle tourna violemment alors que la voiture d'Irene faisait des tonneaux hors de contrôle. Du verre brisé, des cris étouffés et enfin, une obscurité totale. Le corps d'Irene resta inerte parmi les débris de la voiture, le son des sirènes lointaines se rapprochait. Son esprit, piégé dans un entre-deux entre conscience et inconscience, ne pouvait pas enregistrer ce qui se passait. Quelques instants plus tard, les secouristes arrivèrent. Ils l'extraient soigneusement des débris, son corps couvert de blessures, mais elle respirait encore. « Il y a un pouls », murmura l'un des secouristes alors qu'il la plaçait immobile sur le brancard. À partir de ce moment, tout devint un tourbillon de lumière d'ambulance, de mouvements précipités et de voix hachées. Irene fut transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins travaillèrent sans relâche, luttant pour la stabiliser. Les blessures étaient graves, des fractures multiples et un traumatisme crânien sévère. Malgré leurs efforts, Irene ne se réveillait pas. Son corps resta dans un état végétatif. Les médecins lui diagnostiquèrent un coma profond. Personne ne savait si elle rouvrirait les yeux un jour. Quelques jours plus tard, dans la pénombre d'une chambre d'hôpital, le son constant du moniteur cardiaque était la seule chose qui rompait le silence. Irene gisait immobile sur un lit, entourée de machines qui maintenaient ses fonctions vitales. Son corps était déconnecté de la réalité, mais son esprit commençait à bouger. Elle luttait pour ouvrir les yeux, pour sentir le contrôle de son propre être. Quelque part en elle, quelque chose se réveillait lentement, une étincelle de conscience. Au début, tout était confus. Des fragments de souvenirs allaient et venaient dans son esprit. La route, les lumières aveuglantes, le choc, et ensuite, rien. Elle tenta de bouger les doigts, mais c'était en vain. Son corps ne répondait pas. La frustration grandissait, mais ensuite, une phrase la fit s'arrêter. « Comment ça se passe ?» C'était la voix de José, son mari. Irene pouvait à peine comprendre ce qu'elle entendait. Elle voulait crier, lui dire qu'elle était là, consciente, qu'elle ressentait tout. Mais ses lèvres ne bougèrent pas. Elle était piégée dans son propre corps. « Ça se passe bien, » répondit une autre voix, une voix féminine. « Il suffit d'être prudent. Personne ne se doutera de rien. » Cette voix, Irene la reconnut. C'était Chloé, l'assistante de José. Elle avait toujours été près de lui pour des questions de travail, mais Irene ne lui avait jamais prêté beaucoup d'attention. Jusqu'à maintenant. « J'ai déjà contacté l'avocat. Le testament sera à nous dès que les papiers seront signés. Personne ne se doutera de rien. » Irene, José fit une pause, comme s'il savourait le moment, elle n'est plus un obstacle. Elle est hors jeu. Le cœur d'Irene s'accéléra. Cela ne pouvait pas être vrai ce qu'elle entendait. Son propre mari parlait d'elle comme si elle n'était rien. Mais le pire était encore à venir. Et les enfants ? Chloé parla à nouveau, cette fois avec impatience. Nous devons nous en débarrasser. Nous ne pouvons plus attendre. Les triplés sont déjà promis aux acheteurs. Encore quelques jours et ils seront partis. Ce sera rapide, efficace. Personne ne saura ce qui s'est passé. Ensuite, toi et moi serons libres. Avec tout l'argent, sans attache. Irene sentit le sol s'effondrer sous elle. Ses bébés. Les triplés nouveau-nés qu'elle avait à peine eu le temps de serrer dans ses bras avant l'accident. José prévoyait de les vendre. Les vendre. Et de s'enfuir avec Chloé, en gardant tout ce qu'elle avait construit au fil des années. La trahison était plus profonde qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle voulait pleurer, crier,
mais son corps la trahissait. Elle était prisonnière de son propre silence, captive à l'intérieur d'elle-même, tandis qu'elle écoutait son mari planifier de se débarrasser de sa vie et de ses enfants. Les larmes luttaient pour jaillir, mais il n'y avait aucune issue pour elle. Irene était sans défense, et ce sentiment l'étouffait. « Quand est-ce qu'on le fait ?» demanda Chloé, avec une froideur qui glaça Irene. « Bientôt, répondit José. Nous avons assez attendu. Je signerai les papiers demain. Personne ne soupçonnera que j'étais derrière tout ça. Pour tout le monde, elle reste la femme puissante qui est tombée par sa propre négligence. Encore quelques jours, et nous pourrons disparaître. » Les pas résonnèrent alors que tous deux quittaient la pièce. Le silence revint remplir l'espace, mais dans l'esprit d'Irene, tout était chaos. José avait planifié sa destruction, et Chloé, cette femme à laquelle elle n'avait jamais prêté attention, était sa complice. Les heures passaient. Peut-être des jours. Le temps était un concept qu'Irene ne pouvait plus maîtriser depuis son réveil dans cette prison invisible de son corps. Le seul réconfort qu'elle avait était son esprit, qui travaillait sans relâche pour trouver une issue, un moyen d'arrêter ce qui semblait inévitable. Si José réussissait, elle perdrait ses enfants, son entreprise, toute sa vie. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Matteo, l'infirmier qui s'occupait d'elle depuis le début. Il s'approcha pour vérifier les machines, et bien que son visage soit neutre, quelque chose dans ses yeux fit comprendre à Irene qu'il y avait de l'espoir. Alors qu'il changeait les médicaments et ajustait les contrôles, Matteo murmura, à peine audible. « Je sais que tu m'entends, Irene. » Le cœur d'Irene fit un bond. Comment le savait-il ? J'ai observé. Tout n'est pas ce qu'il semble dans cet hôpital, continua-t-il, sa voix un murmure qui rompait à peine le silence. Je ne peux pas encore agir, mais s'il y a un moyen pour que tu me donnes un signe, n'importe quoi, sa voix s'éteignit alors qu'il terminait de vérifier les équipements. Irene tenta de toutes ses forces de bouger un doigt, de faire quelque chose pour indiquer à Matteo qu'elle était éveillée, consciente. Et à ce moment-là, un léger tremblement parcourut sa main. À peine perceptible, mais suffisant pour que Matteo le remarque. Leurs yeux se croisèrent un bref instant. Puis, sans changer d'expression, il dit à haute voix. « Tout est stable. Pas de changement. » Il se retourna, se dirigea vers la porte et, avant de sortir, murmura à nouveau. « Tu n'es pas seul. Je vais t'aider. » La porte se referma derrière lui, et pour la première fois depuis son réveil, Irene sentit une étincelle d'espoir. Elle n'était pas seule. Matteo était de son côté. José et Chloé pensaient qu'il l'avait piégée, qu'il n'y avait aucun moyen pour elle d'échapper à son destin, mais ils avaient tort. Depuis sa prison silencieuse, Irene commençait à élaborer son plan. La bataille pour sa vie, pour ses enfants, venait à peine de commencer. La chambre d'hôpital baignait dans un calme trompeur. Irene restait immobile sur son lit, sa respiration synchronisée avec le bip rythmique des machines qui la maintenaient en vie. Dans son esprit, cependant, tout était une tempête de pensées et d'émotions. Elle savait que le temps était son plus grand ennemi. À chaque seconde qui passait, José et Chloé se rapprochaient de l'exécution de leur plan. La vente de ses triplés et la prise de contrôle de sa fortune n'étaient plus qu'une question de jours. Les pas familiers de Matteo résonnèrent dans le couloir, annonçant son arrivée. Lorsqu'il entra dans la pièce, son visage, comme toujours, resta impassible. Il s'approcha du lit d'Irene et commença à vérifier les équipements, comme il le faisait chaque jour. Mais cette fois-ci, il y avait une urgence dans ses mouvements, une tension palpable. « Aujourd'hui sera crucial », murmura-t-il en ajustant les câbles qui surveillaient le rythme cardiaque d'Irene. Puis, sans lever les yeux, il ajouta, « José et Chloé préparent tout. Ils vont falsifier le testament cette nuit. » L'estomac d'Irene se serra. C'était maintenant ou jamais. S'il ne parvenait pas à l'empêcher, elle ne perdrait pas seulement tout ce qu'elle avait construit, mais ses enfants seraient vendus à des étrangers, disparaissant dans un réseau criminel bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Matteo se pencha vers elle, comme s'il vérifiait simplement sa perfusion intraveineuse. « J'ai entendu quelque chose dans le couloir », continua-t-il. « Il y a plus de personnes impliquées que nous le pensions. L'avocat qui va falsifier le testament est lié à un réseau bien plus sinistre. Ce n'est pas un simple vol. Ils sont impliqués dans un trafic d'enfants. Ce ne sont pas seulement tes enfants qui sont en danger. » Les yeux d'Irene, fixés sur le plafond, brûlaient d'impuissance. Elle ne pouvait bouger un muscle pour exprimer sa rage, mais à l'intérieur, elle sentait qu'elle allait exploser. Comment avait-elle pu être aussi aveugle ? José ne la trahissait pas seulement, il était plongé dans un monde criminel, prêt à livrer ses propres enfants aux plus offrants.
Le désespoir menaçait de la submerger, mais quelque part en elle, la force tenait bon. Elle devait agir. Matteo parla à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. « Je vais avoir besoin de ton aide, dit-il, conscient que chaque seconde comptait. Nous avons besoin de preuves, quelque chose qui expose José et ses alliés. Ils sont très prudents, mais ils ont fait une erreur, ils vont utiliser cette même chambre pour discuter du plan final. Ils ne s'attendent pas à ce que tu puisses les entendre. » Matteo regarda Irene un moment, cherchant un signe, une indication qu'elle comprenait. Bien que son visage soit resté inchangé, quelque chose dans ses yeux lui donna la certitude qu'elle était là, présente et prête à se battre. « J'ai placé un enregistreur sous ton lit. Il va capturer chaque mot qu'ils diront. Une fois que nous aurons les preuves, nous irons voir les autorités, mais d'ici là, nous ne pouvons pas éveiller les soupçons. » Il s'arrêta, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Puis, d'une voix plus basse, il confessa. « Il y a autre chose que tu dois savoir. Ma sœur a disparu il y a des années. Elle n'était qu'une enfant. Nous n'avons jamais su ce qui lui était arrivé, mais j'ai toujours cru qu'elle avait été victime d'un trafic similaire à celui qu'il planifie avec toi. Quand j'ai su ce que José faisait, j'ai su que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je n'aide pas seulement toi, Irene. J'aide aussi ma sœur, sa mémoire. » Irene ressentit une vague de tristesse pour Matteo. Leurs histoires étaient désormais entrelacées, non seulement à cause de la trahison de José, mais aussi à cause de la lutte contre quelque chose de bien plus sombre que ce qu'elle avait imaginé. Cette même nuit, la chambre d'Irene devint le centre de conspiration. José et Chloé entrèrent, confiants, ignorant totalement la possibilité qu'Irene puisse entendre chaque mot. Chloé, impeccablement vêtue, souriait avec un air de triomphe. José, pour sa part, rayonnait de froideur et de calcul. Les mots coulaient avec fluidité, chacun plus cruel que le précédent. « Tout est prêt, » dit José en se rapprochant de la fenêtre de la chambre. « L'avocat arrivera demain après-midi. Personne ne soupçonnera la falsification. Irene est hors jeu depuis des semaines, et avec le coma, personne n'osera remettre en question la validité du testament. Elle est hors de la carte, et nous gagnons tout. » Chloé sourit avec malice, s'approchant de José par derrière et glissant ses mains sur ses épaules. « Je n'aurais jamais pensé que ce serait si facile, » commenta-t-elle avec un ton plein de mépris. « Et les enfants, ils sont déjà réservés. Les acheteurs sont prêts à payer une fortune. Je ne sais pas pourquoi nous ne l'avons pas fait plus tôt. 3 bébés d'un coup. C'est comme gagner à la loterie. » José laissa échapper un rire court et sec. Il n'y avait aucune trace de remords en lui. « Quand l'argent arrivera, nous partirons loin. Personne ne pourra nous retrouver. Nous aurons une nouvelle vie, sans attache. » Irene, piégée dans son lit, sentit son monde s'effondrer avec chaque mot qu'il prononçait. Les personnes qu'elle avait aimées et en qui elle avait eu confiance parlaient de ses enfants comme s'ils étaient des marchandises. Chaque fois que Chloé mentionnait les triplés, une vague de colère parcourait le corps immobile d'Irene. « Et si quelque chose tourne mal ?» demanda Chloé, montrant un soupçon d'inquiétude. « Parfois, j'ai l'impression que quelque chose va nous trahir. » José la regarda avec mépris. « Rien ne tournera mal. Irene est dans le coma. Il n'y a personne pour nous arrêter. Et si quelqu'un soupçonne quelque chose, eh bien, nous avons nos moyens de le faire taire, non ?» Chloé acquiesça, mais l'atmosphère dans la pièce changea légèrement. Il y avait une tension, comme si tous deux, au fond d'eux-mêmes, savaient qu'ils marchaient sur une corde raide. « La seule chose qui m'inquiète, c'est Matteo, » ajouta soudain José d'une voix plus basse. « Il a été trop proche d'Irene. Je sais qu'il a posé des questions. S'il continue à s'immiscer là où il ne devrait pas, nous pourrions avoir un problème. » Irene sentit un nœud dans son estomac. José commençait à soupçonner Matteo, et si cela arrivait, tout leur plan pourrait s'effondrer. « Ne t'inquiète pas pour Matteo, » répondit Chloé avec un sourire froid. « S'il devient un obstacle, nous l'écarterons du chemin. Personne ne gâchera ce que nous avons accompli. » Tous deux quittèrent la chambre, laissant derrière eux un nuage de tension et de danger. Irene savait que le temps était compté. Matteo était en danger, et ses enfants étaient sur le point d'être vendus à un réseau criminel. Mais au moins maintenant, ils avaient quelque chose, l'enregistreur avait capturé chaque mot. Ils avaient des preuves. Le lendemain matin, Matteo entra dans la chambre comme d'habitude, son expression calme et neutre. Il s'approcha du lit d'Irene, tout en vérifiant ses signes vitaux, il se pencha discrètement vers elle. « Nous avons les preuves, » murmura-t-il. « Mais José commence à se méfier de moi. Tu dois être forte, Irene. Aujourd'hui sera décisif. »
Irene savait que la tension n'allait que s'intensifier à partir de maintenant. Elle était piégée dans un corps qui ne lui répondait pas, mais son esprit continuait de lutter. Elle avait Matteo à ses côtés, et maintenant ils avaient quelque chose pour se battre. Mais il savait aussi que José et Chloé étaient plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. S'il se sentait menacé, il n'hésiterait pas à éliminer quiconque serait nécessaire. La bataille pour sa vie et celle de ses enfants était sur le point d'atteindre un point critique. L'atmosphère dans la chambre d'Irene était suffocante. Le bip constant des machines, l'air froid de la climatisation, tout semblait amplifier la tension qu'elle ressentait à l'intérieur. Son esprit était une tempête de pensées. Elle savait que le temps était compté, que José et Chloé étaient plus proches que jamais d'exécuter leur plan. Les triplés étaient sur le point d'être vendus, et sa vie ne tenait plus qu'à un fil. La seule lueur d'espoir d'Irene résidait en Matteo, qui, jusqu'à présent, s'était révélé être son seul allié dans ce jeu macabre. L'horloge marquait les premières heures du jour lorsque Matteo entra dans la chambre. Il avait la même expression sérieuse que toujours, mais cette fois, il y avait autre chose dans son regard, de l'inquiétude. Il savait que le temps jouait contre eux, mais il ne pouvait pas laisser la peur le paralyser. Il s'approcha du lit d'Irene avec précaution, vérifiant les machines avec des mouvements méticuleux. « Tout est prêt », chuchota Théil, sans lever les yeux. « Aujourd'hui est le jour où tout se terminera. » José n'a aucune idée de ce qui l'attend. Le cœur d'Irene battait fort, bien que son corps reste immobile. Elle savait que Matteo avait fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider, mais elle savait aussi que la moindre erreur pourrait leur coûter la vie à tous les deux. « Les acheteurs arrivent demain, mais nous devons agir aujourd'hui », ajouta Matteo à voix basse. « J'ai réussi à mobiliser une équipe de la police prête à intervenir, mais nous avons besoin de preuves solides. Nous avons déjà l'enregistrement, mais si José soupçonne quelque chose avant, tout s'effondrera. » Irene comprenait la gravité de la situation. José et Chloé étaient dangereux, et maintenant, avec les triplés sur le point d'être vendus, ils étaient prêts à tout pour atteindre leur objectif. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Matteo fit une pause, prenant une profonde inspiration comme s'il rassemblait des forces pour ce qui allait suivre. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas entièrement raconté, dit-il d'un ton plus grave. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Irene, qui, bien qu'incapable de bouger, l'écoutait attentivement. « Je t'ai mentionné que j'avais perdu ma sœur il y a des années, mais je ne t'ai pas tout dit. Ma sœur a été kidnappée quand elle avait seulement 8 ans. Elle a été vendue dans un réseau de trafic d'enfants. Nous ne l'avons jamais revue. » Irene ressentit une vague d'angoisse pour lui. Elle savait ce qu'était la douleur de la trahison, mais elle ne pouvait imaginer ce que cela devait être de perdre quelqu'un de cette manière. Quand j'ai découvert ce que José et Chloé faisaient, tout est devenu personnel pour moi. Je ne cherche pas seulement à te sauver, toi et tes enfants. Matteo ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de contrôler les émotions qui montaient en lui. Je me bats pour m'assurer que ce qu'ils ont fait à ma sœur n'arrive à personne d'autre. Je ne peux pas rester les bras croisés. Irene, immobile dans son lit, ressentit une profonde connexion avec la douleur de Matteo. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait été si déterminé, pourquoi il avait risqué autant pour l'aider. Pour lui, ce n'était pas seulement une simple lutte pour la justice, c'était une manière de racheter son passé, de retrouver la paix qu'il avait perdue avec la disparition de sa sœur. Matteo continua. Ce réseau est plus vaste que ce que nous imaginions. Les acheteurs intéressés par tes enfants font partie d'une organisation criminelle qui s'étend dans tout le pays. Si nous parvenons à démanteler cette affaire, nous pourrions non seulement sauver tes triplés, mais aussi exposer de nombreux autres impliqués dans ce réseau de trafic. Les paroles de Matteo étaient effrayantes et remplissaient Irene d'angoisse. La vie de ses enfants était en jeu, mais maintenant, elle comprenait que bien plus était en danger. Les triplés, à peine des bébés, allaient être arrachés à leur vie et vendus comme de simples marchandises. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle de José, mais un crime inimaginable. L'après-midi avançait lorsque José entra dans la pièce. Sa présence glaça l'air. Il semblait plus tendu que d'habitude, comme si quelque chose l'inquiétait, bien qu'il essayât de garder son sang-froid. Ses yeux se posèrent sur Irene avec une froideur qui lui parcourut tout le corps, comme s'il l'avait déjà rayée de sa vie. « Comment va-t-elle » demanda-t-il avec mépris, s'adressant à Matteo, qui continuait de vérifier les moniteurs. Matteo resta professionnel, maîtrisant sa nervosité. « Stable, sans changement, répondit-il, cachant la tempête qui se déchaînait dans son esprit. José s'approcha du lit d'Irene, son regard maintenant fixé sur son visage immobile. Il se pencha, murmurant assez fort pour que Matteo puisse également entendre. « Tout ceci est sur le point de se terminer, Irene. Bientôt, tout ce que tu as construit sera à moi. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien.
Les enfants, ils sont entre de bonnes mains. Mieux que ce que tu pourrais jamais leur offrir. Matteo serra les dents. Il ne pouvait pas intervenir pour l'instant, mais ses mains tremblaient de fureur contenue. José continua, son ton devenant de plus en plus imprégné d'une satisfaction perverse. Quand nous signerons le testament, personne ne se doutera de ce qui s'est réellement passé. Tu n'es plus qu'une ombre de ce que tu étais. Et bientôt, tu ne seras plus rien. Matteo sentit sa colère monter, mais il se retint. Il savait que le moindre faux pas pouvait ruiner tout le plan. José devait croire que tout était sous contrôle, qu'il maîtrisait la situation. Tu devrais rentrer te reposer, dit José en se tournant vers Matteo avec un sourire cynique. Tu n'as pas besoin d'être ici toute la nuit. Demain sera un grand jour pour nous tous. Matteo hocha la tête, bien que chaque fibre de son être voulait le confronter à cet instant. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Le coup final devait attendre. Plus tard dans la nuit, alors que l'obscurité enveloppait l'hôpital, Chloé apparut dans la chambre d'Irene. Ses pas étaient silencieux, mais sa respiration saccadée trahissait son nervosité. Lorsqu'elle entra, elle referma rapidement la porte derrière elle et s'approcha du lit d'Irene. « Je ne peux plus continuer comme ça, chuchota-t-elle, comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. Je pensais pouvoir vivre avec ça, mais non. José est allé trop loin. » Irene, bien que toujours immobile, sentit son cœur s'accélérer. Que se passait-il? Chloé commençait-elle à douter? Tu ne peux pas imaginer ce qu'il a fait, Irene, continua Chloé, les larmes aux yeux. Il ne s'agit pas seulement de vendre les enfants. José a des plans bien plus sombres. Il va se débarrasser d'eux d'une manière que je ne peux même pas décrire. Je ne voulais pas y croire, mais je l'ai entendu parler avec un des acheteurs. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a autre chose en jeu. La révélation de Chloé fut un coup dévastateur. Irene avait déjà supporté d'entendre les plans pour vendre ses enfants, mais l'idée qu'il y ait quelque chose d'encore plus macabre en jeu était presque insupportable. La terreur s'empara de sa poitrine. « Je vais t'aider, dit Chloé, sa voix à peine un murmure. Pas pour toi, mais parce que je ne peux pas supporter l'idée de ce que José est sur le point de faire. Je vais donner à Matteo toutes les informations dont il a besoin pour l'arrêter. Mais après cela, je disparaîtrai. Je ne peux plus rester ici, je ne peux pas risquer qu'il me trouve. » Irene n'en croyait pas ses oreilles. La femme qui avait été à ses côtés dans les pires moments se retournait maintenant contre José. Pouvait-on lui faire confiance? Cette trahison faisait-elle partie d'un plan plus sombre, ou y avait-il vraiment quelque chose d'humain chez Chloé? Je n'ai pas le choix, dit amèrement Chloé. José est un monstre. Je m'en suis rendu compte trop tard, mais je ne peux pas rester à ses côtés. Et sur ces mots, il partit, laissant Irene dans un mélange de confusion et d'espoir. La trahison dans la trahison. Chloé, la complice qui avait aidé à élaborer le plan, semblait désormais être la clé pour le démanteler. Le plan était en marche, mais tout était incertain. Irene savait que les prochaines heures seraient cruciales. Avec Matteo préparant l'intervention des autorités et Chloé proposant son aide, il semblait y avoir une petite lumière au bout du tunnel. Mais Joseph restait un homme dangereux et toute erreur pouvait être fatale. La bataille pour sa vie et celle de ses enfants était sur le point d'atteindre son paroxysme. Le jour était arrivé. L'atmosphère à l'hôpital était insupportable, chaque seconde rapprochait Irene d'un résultat qu'elle ne pouvait contrôler physiquement, mais dont elle orchestrait l'esprit avec précision. Il savait que Joseph et Chloé étaient sur le point d'exécuter leur plan, que ses triplés seraient vendus et que sa vie serait complètement détruite. Tout dépendait de Matteo, son seul allié. Mais la trahison se cachait à chaque coin de rue, et la peur que Chloé ne recule au dernier moment maintenait la tension élevée. Lorsque Matteo est entré dans la pièce ce matin-là, son expression disait tout. C'était le jour décisif. Le plan était en cours, mais il n'y avait aucune garantie de succès. Irene ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas bouger, mais elle comprenait tout. Cela se termine aujourd'hui, murmura Matteo en réglant les machines. José ne sait pas que nous avons tout. Mais nous ne pouvons pas échouer. Si quelque chose ne va pas, cela pourrait mal finir pour tout le monde. Irene écoutait attentivement. Matteo avait rassemblé toutes les preuves nécessaires, mais il savait que Joseph ne se laisserait pas attraper facilement. Les enjeux étaient bien plus élevés que prévu, et toute erreur pouvait conduire au désastre. Peu de temps après, Chloé entra dans la pièce. Sa nervosité était palpable. Ses mains tremblaient alors qu'il se tenait au pied du lit d'Irene. Il avait trahi Joseph, mais pas par remords. Il l'a fait par peur, pour comprendre jusqu'où José était prêt à aller. Elle savait que si quelque chose n'allait pas, il n'hésiterait pas à la détruire aussi.
Il n'y a pas de retour en arrière, murmura Chloé, n'osant pas regarder directement Irène. Aujourd'hui, tout s'effondre. Chloé était terrifiée, mais Irène savait que, d'une manière ou d'une autre, la trahison de Chloé leur donnait un avantage. S'il parvenait à convaincre José de se démasquer devant les preuves et la police, il pourrait l'arrêter. José est apparu plus tard dans la journée, comme s'il était sur le point de conclure l'affaire la plus importante de sa vie. Il s'habillait avec élégance, son attitude froide et calculatrice. À côté de lui, l'avocat qui avait préparé les faux documents attendait en silence. José ne se doutait de rien. Je pensais avoir un contrôle total. Aujourd'hui c'est le grand jour, Irène, dit-il avec un sourire cruel en se penchant sur elle. Tout est prêt. Le testament sera entre mes mains, les enfants seront partis avant la fin de la nuit. Et toi, eh bien, tu n'as plus d'importance. Irène ne pouvait pas bouger, mais dans son esprit, sa haine pour José brûlait comme un feu incontrôlable. L'homme qu'elle avait autrefois aimé se tenait devant elle, prêt à tout détruire sans remords. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que le piège était tendu et que son arrogance l'a aveuglé. Matteo, suivant le plan, a activé l'enregistreur caché qui avait enregistré l'intégralité des aveux de José lors de conversations précédentes. Le son résonna dans la pièce, laissant José paralysé alors qu'il entendait sa propre voix révéler le projet de vendre les triplés et de conserver toute la fortune d'Irène. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» beugla Joseph en se tournant vers Matteo avec une fureur incontrôlée. Le masque du calme s'effondra aussitôt. « C'est la fin de ton match, José, » dit Matteo en faisant un pas en avant. « Tout ce que vous dites est enregistré. La police est dehors, attendant de vous arrêter. Vous n'avez aucune issue. » Le visage de José se tordit de rage. Son regard furieux se tourna vers Chloé qui tremblait dans un coin de la pièce. Elle essaya de reculer, mais José la coinça du regard. « Toi, tu m'as trahi aussi ?» cria-t-il en faisant un pas vers elle. Chloé, incapable de soutenir son regard, recula contre le mur. Il savait que José était capable de tout lorsqu'il se sentait coincé. « Il fallait que je le fasse !» cria Chloé, sa voix tremblante. « Je ne pouvais pas te laisser aller aussi loin. Vous allez tout nous détruire. » José, aveuglé par la fureur, sortit un couteau qu'il avait caché dans sa veste. Son intention était claire, s'il devait tomber, il ne le ferait pas seul. « Ne t'approche pas !» cria-t-il en pointant le couteau sur Matteo alors qu'il reculait, essayant de trouver une issue. Matteo, restant calme malgré le danger, leva les mains en signe de reddition. « Tu n'as plus le contrôle, José. Tout est fini. Abandonné. » Mais avant qu'il ait pu agir, la porte s'est ouverte et l'équipe de police a fait irruption dans la pièce. Des cris et des ordres remplissaient l'espace tandis que les policiers armés encerclaient José, exigeant qu'il dépose le couteau. La tension a atteint son paroxysme en quelques secondes. José, dans une dernière tentative désespérée de fuite, a tenté d'attaquer Matteo, mais un tir rapide et précis de la police a touché sa jambe, le faisant tomber au sol, laissant tomber le couteau avec un cri de douleur. Le chaos s'est immédiatement dissipé. José, désormais frappé d'incapacité, a été menotté pendant que les policiers le soulevaient. Son regard, plein de haine, était dirigé vers Irène, mais maintenant c'était lui qui était complètement impuissant. « Vous n'aurez jamais la paix », a grogné José tandis que la police l'entraînait hors de la pièce. Quand tout se calma, la pièce resta plongée dans un silence lourd. L'adrénaline qui avait envahi l'endroit commençait à se dissiper, mais pour Irène, quelque chose était en train de changer. Un léger tremblement parcourut sa main. L'effort mental et émotionnel des derniers jours, la lutte intérieure qu'elle avait menée dans son esprit, commençait à se refléter dans son corps. Matteo, épuisé mais soulagé, vérifiait les moniteurs lorsqu'il remarqua quelque chose. Le léger mouvement des doigts d'Irène. Sa respiration s'accéléra. « Irène, » murmura-t-il en s'approchant plus près du lit. « Tu m'entends ? Montre-moi quelque chose si tu peux m'entendre. » Une seconde plus tard, les doigts d'Irène bougèrent à nouveau, cette fois avec plus de force. Matteo, incapable de contenir son émotion, appela à l'aide médicale. Les médecins entrèrent rapidement, et en quelques minutes, ils confirmèrent ce qui semblait impossible jusque-là, Irène se réveillait du coma. Son esprit, qui était resté actif pendant tout ce temps, commençait enfin à se reconnecter avec son corps. Ses yeux commencèrent lentement à s'ouvrir. La première chose qu'elle vit fut le visage de Matteo, soulagé, souriant alors que des larmes emplissaient ses yeux. « Nous avons réussi, Irène. Tu es là, tu es de retour. »
Les larmes commencèrent à couler des yeux d'Irene, non seulement à cause de l'émotion de se réveiller, mais aussi en réalisant que ses enfants étaient en sécurité, qu'elle avait gagné la bataille la plus importante de sa vie. L'horreur était terminée. Quelques jours après l'arrestation de José, la nouvelle de son implication dans un réseau de trafic d'enfants et de la conspiration visant à se débarrasser d'Irene secoua les médias. Le procès fut rapide et décisif. Les preuves présentées, grâce à Matteo et à l'enregistrement clé, furent suffisantes pour que José soit condamné à une longue peine derrière les barreaux. Il ne verrait plus jamais la lumière du jour en dehors d'une cellule. Chloé, en revanche, ne fut pas si facile à retrouver. Après son témoignage initial devant les autorités, elle disparut. Personne ne sut exactement où elle était allée, mais son nom et son visage s'effacèrent complètement. Certains croyaient qu'elle avait fui pour éviter les représailles de ceux impliqués dans le réseau criminel. D'autres pensaient qu'elle ne pouvait tout simplement pas vivre avec la culpabilité de ce qu'elle avait fait. Mais pour Irene, sa disparition fut un soulagement. Chloé ne faisait plus partie de sa vie. Avec José derrière les barreaux et Chloé hors du tableau, Irene pouvait enfin se concentrer sur ce qui comptait le plus, ses enfants. Se remettre du coma fut un long processus, mais chaque jour, elle se réveillait plus forte, sachant qu'elle avait survécu aux pires horreurs. Matteo resta à ses côtés pendant tout ce temps. Bien qu'il ait tenu sa promesse de l'aider, ce qui les unissait maintenant était plus profond que la trahison ou la justice. Une nouvelle vie était née pour eux deux, loin de l'ombre de José. Irene, enfin libre, étreignit ses triplés avec une force renouvelée. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais après avoir survécu à une trahison aussi profonde, plus rien ne pourrait l'arrêter. Si cette histoire t'a touché, je t'invite à laisser un commentaire pour dire ce que tu as ressenti en l'écoutant. Et si tu as vécu une situation similaire de trahison, j'aimerais beaucoup que tu partages ton avis précieux. Je serais très honoré si tu laissais un like, partageais la vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et t'abonnais à la chaîne. Ne rate pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur ton écran en ce moment. Nous avons du contenu divertissant garanti, exclusivement pour toi. À bientôt dans la prochaine vidéo.